Bonjour les amours, bonjour les amis et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 16 septembre 2023. Bienvenue pour ces messages guidance d'éveil à l'âme. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur la chaîne YouTube, sur la communauté YouTube. Merci aux nouveaux, nouvelles abonnés. Merci aux anciennes de suivre avec fidélité. Merci aux âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook et TikTok. Merci de vos commentaires, merci de vos présences. Merci des partages de vidéos que vous faites et merci surtout aussi aux dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Je vous en rends grâce, je suis dans une gratitude infinie. Merci de votre générosité, de votre amour et de votre reconnaissance aussi de cette richesse au niveau des guidances que vous recevez. Merci. Et voilà, c'est parti aujourd'hui avec les messages de vos anges de Dorine Virtue. J'espère que vous allez bien. Ici, là où je me situe, il y a de la pluie et je vous avoue que je suis très heureuse puisque ça fait un bien fou à la terre. Je la ressens respirer, dire ouh, un peu d'eau, ça fait du bien. Voilà. C'est comme si elle prenait un bain ou une douche aujourd'hui. Elle est heureuse. Voilà. Allez, c'est parti avec les messages de vos anges en espérant qu'il y ait des messages aujourd'hui. Sinon, nous passerons directement à Tony Carmine Salerno. Allez, on va voir ça. Et je vous rappelle que ces guidances sont intemporelles. Alors, c'est pas parce que vous avez une date. Celle que vous allez regarder, c'est la guidance qui peut-être va vous parler. Ou pas. Ça va dépendre de vous. Non, mais il n'y a pas de message. C'est marrant parce que ça fait 2 jours d'affilée qu'il n'y a pas de message avec les messages de vos anges. Ils n'ont plus rien à dire. Ils sont sages, comme des images. Ah, comme des images qu'elles sont. Alors, écoutez, je voulais sortir 2 cartes, les choisir, mais je ne les choisis pas. Elles sont sorties d'elles-mêmes. Alors, voilà. On y va. Allez, on va voir un peu ce qu'elle nous raconte. Ouh, magnifique. Ici, on nous dit que quelque chose que nous aimons est en train de se terminer avec cette guidance-là, qu'il y a une fin de quelque chose, il y a un commencement. Hier, on vous parlait de déménagement et de changement. Il se pourrait bien que ce soit la suite aujourd'hui, que vous terminiez de vivre dans une demeure, par exemple, pour aller en changer et aller dans une autre direction. Voilà, je vous lis le message. Quelque chose que vous aimez est en train de se terminer. Il est naturel que vous éprouviez peut-être de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Ça peut être aussi la conscience portée sur une relation avec qui peut-être vous n'étiez plus déjà, sur une relation qui battait un peu de l'aile, et que là vous choisissez, vous décidez de suivre votre chemin et de ne plus vous retourner, puisque ça n'a plus lieu d'être, vous n'avez plus de contact, plus de communication, plus rien, donc vous tracez votre chemin. Ça c'est pour les âmes qui étaient encore dans un espoir d'eux. Et puis sinon pour les autres, ça peut être un déménagement, un changement de poste, un travail. Ça peut être aussi une relation amicale qui se termine et vous allez découvrir d'autres découvertes, d'autres nouveautés, d'autres personnes, d'autres âmes qui vont se présenter à vous. Il n'y a pas de hasard au fait que les choses se terminent. C'est parce que soit nous redémarrons sur un nouveau cycle, peut-être avec les mêmes personnages, mais dans une autre peau, soit nous démarrons vraiment un nouveau cycle, puisque nous avons évolué, changé intérieurement, modeler les énergies, c'est-à-dire les énergies ce sont la symphonie. La symphonie s'est modifiée par elle-même, elle s'est affinée au niveau des fréquences, au niveau de l'harmonie intérieure, et elle nous fait, par son rayonnement, rencontrer de nouvelles âmes, de nouvelles personnes. Ça peut être aussi un changement, un déménagement, une nouveauté, quelque chose. Ça peut être aussi, dans cette dimension-là, une fin, un commencement, la fin de votre état, par exemple, de femme enfant pour arriver à un état de femme enceinte et peut-être bientôt mère et maman. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est vraiment une dimension de changement, d'accepter une fin et d'accepter le commencement de quelque chose. C'est que s'il y a quelque chose qui se termine, ça peut être aussi surtout de plonger dans le nouveau, c'est-à-dire rendre grâce à la vie, dire merci de cette fin, car si nous prenons conscience de cette fin de cycle, nous savons qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Alors plutôt que de pleurer sur la fin, nous pouvons être tristes un temps, oui, honorer cette fin avec une tristesse, et puis ensuite vivre la joie d'entrer dans le nouveau, dans la découverte. Et ici, avec cette carte-là, on nous dit que nous sommes une âme pleine de vitalité, de sagesse, d'amour, de lumière et de paix, et que nous sommes en capacité d'harmonie. Ici, j'entends harmonie. Aujourd'hui, j'entends ce mot harmonie
qui est peut-être, je dirais, le maître mot de qui vous êtes aujourd'hui, de ce que vous ressentez, de comment vous vous ressentez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous ressentez équilibré, harmonieux, harmonieuse, paisible, tranquille, serein, sereine, vous voyez, une dimension un peu comme ça. Là, j'entends ça, et on vous rappelle ici que vous êtes un être de sagesse, hein, que vous êtes une âme merveilleuse, que vous êtes la lumière du monde, et c'est à vous de vous rappeler à cette sagesse, de cette dimension que vous êtes, puisque dans cette dimension-là, vous ne pouvez pas vous juger ou vous faire de mal, et dans cette dimension-là, vous vivez simplement la vie qui vit sa vie dans l'instant présent. Je vous lis son message. Vous êtes une belle âme, vous voyez, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez peut-être pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Alors je vous rappelle qu'ici, nous sommes les créateurs, hein, que nous en ayons conscience ou pas. C'est notre champ vibratoire intérieur qui génère des fréquences, et ces fréquences partent dans l'univers et nous reviennent sous forme de formes dans l'existence. Alors les formes, ça peut être les rencontres, les situations, les gens qu'on va croiser, les animaux qu'on va croiser, les situations, les événements, l'ampleur vibratoire de l'événement, qui peut être une joie extrême comme une colère extrême, qui peut être aussi quelque chose de très fluide, de très linéaire, qui peut être quelque chose d'harmonieux, d'équilibré ou pas. Il y a un hélicoptère. Louloucoptère. Koukaray, louloucoptère. Alors, il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé. Alors pour certains, puisqu'on avait eu aussi cette dimension-là ces derniers temps, pour certains, il est temps de vous libérer vraiment de cette notion de culpabilité et de vous ouvrir maintenant à la réalisation du fait que nous faisons de notre mieux dans l'instant donné, nous ne pouvons pas être autrement. Dans des situations données, dans des événements donnés, ça ne sert à rien de se dire oh, j'aurais pu, j'aurais dû ou machin. Non, ça sert strictement à rien, puisque vous n'avez été que ce que vous pouviez être à ce moment-là. Donc le mieux, c'est de se dire j'ai fait de mon mieux dans l'instant, je n'ai pas pu être autrement. Et si maintenant la situation se reproduit, avec le temps et avec la réflexion et avec la sagesse que je suis aujourd'hui, de ce que j'ai pu observer dans la situation donnée qui m'a été donnée par le passé, aujourd'hui, si cette situation revient, je ferai de mon mieux pour être dans cet idéal que je souhaite être dans cette situation qui revient. Voilà, et vous ferez simplement de votre mieux. Et si cette situation revient, vous saurez exactement qui vous devez être dans cette situation donnée. Nous ne pouvons pas être ce que nous ne sommes pas, et nous ne pouvons pas être ce dont nous n'avons pas conscience. Et si l'événement arrive et la situation arrive et que nous n'avons pas conscience que cette situation se reproduit, peut-être que nous allons reproduire le même comportement que nous avions adopté il y a quelque temps en arrière et auquel nous nous étions dit la prochaine fois si ça arrive, je ferai autrement. Eh bien, c'est arrivé, vous n'avez pas fait autrement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas réalisé que cette situation peut se reproduire sous différentes formes, avec différents personnages, avec différentes situations, et que vous n'allez pas savoir quand et comment elle se présente. Alors le mieux, c'est simplement d'accepter ce qui est. Et puis si vous acceptez ce qui est, au fur et à mesure, cette situation, vous allez la voir arriver. Et quand vous allez la voir arriver, cette situation, eh bien là, à ce moment-là, dans l'instant présent, vous allez réussir à modeler quelque chose, à être l'idéal de vous-même. Mais au départ, ça va demander de vous libérer de cette culpabilité ou de ce poids que vous portez de dire si j'avais su, j'aurais dû, j'aurais pu, enfin voilà. Non, ça ne sert à rien. Alors il est temps de vous en libérer aujourd'hui, de cette culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie à s'écouler un peu plus à travers vous. Donc de vous rappeler à la beauté de l'âme que vous êtes, à la sagesse de la beauté de l'âme que vous êtes, à la compassion et à l'amour que vous êtes. Vous faites de votre mieux. Nous sommes là les uns les autres, nous interagissons les uns les autres. Nous ne sommes pas dans les mêmes mondes à l'intérieur de nous et nous faisons de notre mieux dans cette interaction entre les mondes. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Ça me fait du bien. Oh là là, j'adore les ions négatifs. J'adore les ions négatifs. Il allumait le feu. Vous voyez, on parle de respect. Respectez, respectez votre environnement et retrouvailles. Ah, magnifique. Donc, on parle de respect et de retrouvailles. Respectez votre environnement, respectez qui vous êtes dans l'instant. Allez un peu plus vers vous, à l'écoute de votre être, de votre âme.
vous avez besoin de vous retrouver dans une dimension de douceur, de tendresse, d'amour et de paix et de compassion pour vous-même. Je vous lis le message de respect. Je le cherche, je vais le trouver. Voilà. Respect ici, on vous dit, respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis. Ça peut être cette culpabilité qui revient, un passé proche qui remonte, des événements qui remontent et des situations qui aujourd'hui font que vous êtes un peu embrouillé au niveau du mental. Ne vous culpabilisez pas. Respectez-vous tout simplement. Vous faites de votre mieux. Soyez tendre et doux avec vous, et douce avec vous. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même. Alors quelque chose qui dépasse tes limites, c'est aussi, je vous donne un exemple, c'est un exemple, comme ça peut-être vous pouvez comprendre la situation. Vous êtes parents, vous avez un des enfants, vous avez des enfants qui sont super, puis vous avez un des enfants, lui il fait plein de bêtises, il est sans arrêt convoqué, le directeur, des directrices d'école, et puis peut-être même la gendarmerie, enfin voilà. Et c'est pas du tout le même que les autres. Et vous allez avoir tendance à vous culpabiliser par le fait de dire mais je comprends pas, pourtant je l'ai éduqué pareil que les autres, mais lui il est complètement différent. Ben oui, il est différent. Oui, il est différent. Et peut-être que l'éducation demande à être adaptée. Oui, aussi, ça c'est sûr. Et peut-être que ça demande aussi à se faire aider. Oui, aussi, ça c'est sûr. Mais vous faites de votre mieux. Et ça c'est sûr aussi. Alors sortez de cette culpabilité, vous voyez. Et c'est cette culpabilité là qui fait que vous ressentez, qui fait que en fait vous subissez quelque chose que vous ne souhaitez pas. Vous êtes en mode d'attente, attente peut-être que cet enfant change, beaucoup d'attentes au niveau de l'enfant, mais vous ne réalisez pas que cette culpabilité que vous vivez vous empêche finalement de vous remodeler, de vous adapter et peut-être de trouver des solutions simples pour, en vous faisant aider, peut-être en acceptant de recevoir une main tendue pour que cet enfant puisse retrouver, je veux dire, une vie plus stable, plus équilibrée, plus harmonieuse, vous voyez, par exemple. Parce que cette culpabilité nous enferme dans une stagnation et nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont et nous la subissons de ce fait. Et nous avons l'impression que ça dépasse nos limites, c'est-à-dire que nous sommes dans une forme d'incompétence de pouvoir aider cet enfant à aller mieux. Ben oui, c'est des fois accepter que nous ne sommes pas en capacité, parce que nous n'avons pas la formule magique à l'intérieur de nous, pour que l'autre puisse entendre un message afin qu'il se rétablisse ou qu'il se rééquilibre. Parce que peut-être que le monde de l'autre n'est pas dans le rééquilibrage et dans l'harmonie, et qu'il doit passer aussi par cet état de crise pour se révéler. Et ça demande à accepter sa propre impuissance. Ça demande à accepter l'impuissance du fait de ne pas pouvoir contrôler le monde de l'autre. Alors vous faites simplement de votre mieux, vous faites simplement ce qu'il y a à faire dans l'instant, et si rien ne change, parce que le monde de l'autre, même si c'est un enfant a choisi de vivre le chaos, c'est sa voie, c'est son choix, et ça va être à vous d'être vigilant évidemment, d'être en présence, d'être en écoute et d'aimer cet enfant quoi qu'il en soit, et puis en remettant la situation à la vie, et en demandant peut-être à la vie d'être un peu plus clémente et de lui offrir un éclairage de façon à ce qu'il puisse se réharmoniser. Mais faites confiance, parce que si cet enfant passe par la voie du chaos, c'est qu'il y a des raisons à cela. Il a des guérisons à mener. Et nous ne pouvons pas contrôler tout et toutes choses. Là, ça nous demande d'accepter notre impuissance face au choix que la vie a fait, face au choix que l'âme a fait de vivre ce chaos depuis le corps de cet enfant. Alors, ici, c'est un exemple. C'est pour vous donner le fait que nous ne puissions, pas intervenir. Il y a des moments où nous ne pouvons pas intervenir. Nous ne pouvons pas sauver l'autre. Nous ne sommes pas là pour sauver les gens. Nous sommes là pour accepter, accueillir, aimer. Et simplement exprimer quelque chose. Mais si l'autre ne le veut pas et ne l'entend pas, c'est son choix. Alors, quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même. Et cette culpabilité que tu ressens et ce fait que tu n'acceptes pas de lâcher prise sur le contrôle que tu veux exercer sur l'autre, fait baisser ta confiance et fait baisser ton estime. De ce fait, ça va de pair. Alors, le respect, c'est de lâcher prise, d'accepter de ne pas contrôler l'autre, de se faire aider au besoin
et de faire confiance peut-être à d'autres que nous pour régler cette situation ou pas, et peut-être simplement faire confiance à la vie, qu'il n'y a pas de hasard et que si cet enfant vit le chaos, et même si c'est pas agréable pour vous, eh bien c'est son chemin et qu'il a besoin de passer par là pour se réaliser. Alors vous, aimez-le, aimez-le, aimez-le de tout votre être, de tout ce que vous pouvez. Prenez-le dans vos bras, aimez-le, 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 et peut-être que cet amour fera la différence. Ouais. Alors on vous demande ici de vous respecter. S'il te plaît, respecte-toi et sache dire non. Non, ce n'est pas de ma compétence, non, ça va, c'est au-delà de mes limites, et non, je ne peux pas, je vois bien que je ne suis pas dans la compétence et dans la capacité de gérer ça. Alors je lâche prise et je fais confiance à la vie, et je fais confiance, je veux dire, aux êtres qui sont autour, peut-être aux psychologues, enfin vous voyez, voilà, des gens qui pourraient être là pour entourer l'enfant et faire que cet enfant puisse retrouver son équilibre. Et accepter aussi de lâcher la culpabilité, parce que vous n'êtes pas coupable de cette situation. Alors, ose écouter tes besoins et tes limites. En ce moment, je me manifeste à toi par des émotions. Tu dois les ressentir. Je te fais ressentir des émotions très fortes, mais le but est de te faire réagir, de te faire bouger, et d'accepter, d'accueillir, de lâcher prise, et d'arrêter de contrôler avec ta volonté et ton mental. Alors, je souhaite que tu dises non. Maintenant, non, ce n'est plus de mon ressort, ce n'est plus de ma compétence, à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi, parce que c'est quelque chose qui te fait mal. Alors pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible à la nouveauté et l'inédit, accepte que chacun puisse vivre son chemin, qu'il soit des enfants nés de nous ou pas. Alors je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient pas, une façon de penser, une croyance, un attachement, un contrôle, voilà, quelqu'un, une situation. Alors écoute tes émotions et écoute-moi, même si leurs ressentis sont au tout début négatifs, leur message est plus que positif. Fais-moi et fais-leur confiance. Bon, c'est magnifique. Ici, respect. Là, on vous parle maintenant de retrouvailles. Ici, hop là. Avec retrouvailles, on vous dit, nous nous sommes retrouvés. Magnifique. Très longtemps, nous nous sommes perdus. Tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler. Tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi ou ne pas comprendre comment me retrouver. C'est votre âme qui vous parle, hein. Mais tu m'as retrouvé. Aujourd'hui, nous sommes un. Nous sommes ensemble, nous sommes unis. Aujourd'hui, nous formons une très belle unité. Tu es moi et je suis toi. Et cela te permet de prendre du recul, cela te permet de lâcher prise, et cela te permet de vivre des événements de façon différente. Tu es dans une énergie d'ancrage, de sérénité. Vous voyez, c'est ce qu'on entend ici, la sérénité, l'ancrage et la tranquillité ici. Hein. Voilà, bien qu'on vous dise de sortir de la culpabilité, il y a quand même une forme d'ancrage, une forme de paix, peut-être une forme de réalisation de soi aujourd'hui dans le respect, la compassion et l'amour de l'être que nous sommes. Tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage. Tu es toi-même. Alors maintenant, expérimente tout simplement, sois juste toi. Ne cherche pas à être parfait et parfaite, ce n'est pas toi qui l'es, c'est la vie en toi. Quand tu ne peux pas l'être, seulement la vie en toi est parfaite. Alors fais-lui confiance. Sois ce que tu dois être dans l'instant et accepte-le. Sois dans une énergie de bien-être, de calme intérieur et de joie. Tout est là, tout est beau et tout est grand. Magnifique. On te dit qu'ici tu attends un signe fort et que pourtant les anges, la vie te l'envoie régulièrement, ce signe fort. Et il y a de ça une année en arrière, il y a un an, un événement important s'est produit. Et ça a pu peut-être te perturber, mais c'était important pour toi. C'était pour que tu puisses te rendre compte que quelque chose ne te convenait pas. C'était pour que tu puisses voir ce que tu souhaites vraiment. C'était pour t'aider à prendre conscience de tes besoins et de tes attentes. Prends le temps de te rappeler ce qui s'est passé l'année dernière. Prends le temps de visualiser cet événement de façon positive. Prends le temps d'intégrer l'enseignement. Aujourd'hui, tu es en train de reconnecter avec toi-même, avec ton âme, et cela va te permettre d'avancer rapidement dans la joie et dans la bienveillance. Alors, fais-toi confiance et fais confiance à la vie en toi et à ce qu'il s'est produit. Même si le ressenti était négatif, rappelle-toi que l'enseignement est positif et cela t'apporte une très grande sagesse à l'intérieur. Ouais, ben magnifique. On parle de sagesse là, vous allez grandir en sagesse ici, puisque c'est le maître mot, c'est sagesse. Sagesse, sagesse. Alors on y va avec l'esprit originel de Denise Lynn. Le maître mot c'est sagesse. Yes. Voilà, j'avance un peu.
Deniseline, qu'est-ce que nous dit Deniseline? Hop là, allez, elle nous parle de l'ancien. L'ancien, ici, ben, c'est toujours la sagesse. Hein. Ça nous demande de revenir à la sagesse. La sagesse, c'est marrant ça. Hein. La sagesse, la sagesse. Allez, je vous lis son message. Avoir confiance, assumer sa force, assumer qui nous sommes, ses forces et ses faiblesses, assumer toutes les dimensions de l'être, assumer qui nous sommes dans l'instant et accepter, accueillir. Vous voyez, c'est vraiment une notion d'accueil, d'acceptation et de ne pas juger sévèrement les actes ou les comportements ou les façons dont nous sommes comportés à une certaine époque, puisque de toute façon, vous avez aussi le mental qui va en rajouter, qui va en faire des tonnes et qui va vous dire oui, j'aurais dû, j'aurais pu, mais en fait non, acceptez simplement que vous êtes juste ce que vous devez être au moment où vous l'êtes, et ça va vous aider énormément à lâcher prise, à vous respecter et à vous retrouver avec vous-même et à accepter que simplement vous faites de votre mieux. Voilà, c'est ça la sagesse, hein. Et c'est affirmer haut et fort ce que vous êtes, tout simplement, sans vous cacher, avec authenticité et vérité, se montrer au grand jour, faire entendre sa vérité, prendre position dans la vie. Vous êtes porteur d'une profonde sagesse intérieure, vous êtes un maître, un guide, un modèle pour les autres, tout simplement. Alors acceptez d'accueillir, d'être qui vous êtes, et puis vous êtes exactement ce que vous devez être au moment où vous l'êtes. Voilà, et c'est là la sagesse aujourd'hui de cette guidance-là, c'est de nous offrir cette dimension-là. Alors, tac. Et ici c'était voilà, quelque chose que vous aimez est en train de se terminer. Alors la sagesse, c'est d'accepter ce qui est. C'est exactement ça. C'est ouvrir à la sagesse de l'abondance de la vie, à la sagesse de la prospérité de la vie, à la sagesse que nous sommes et nous pratiquons. Ouh, magnifique. Et bien écoutez, il y a de la célébration. Alors je ne sais pas ce que vous allez quitter, mais vous allez rentrer dans une nouvelle, dans une nouvelle dimension. Il y a de la célébration, il y a de la joie, il y a de la rencontre, il y a peut-être même du mariage. Alors acceptez, acceptez la fin. Acceptez la fin de quelque chose, parce que vous, peut-être que vous prenez ça comme un drame, mais il y a une rencontre pour vous qui est magnifique, qui arrive. Déjà, une rencontre à vous-même, c'est vous rencontrer vous-même, vous ressentir d'amour pour vous-même, d'harmonie, de bonheur absolu, de nouveauté, de joie, de célébration pour l'être que vous êtes, pour cette merveille que vous êtes, vous retrouvez dans une dimension d'amour et de joie. Et là, cette dimension d'amour et de joie va se refléter sur l'extérieur. Il n'y a pas que ça comme carte quand même, si. Il n'y a que ça aujourd'hui. Alors, ça serait marrant. Tiens, ça serait bien la première. Ah non. Ah voilà. Alors, écoutez, il y a de la joie, il y a de la rencontre, ça c'est sûr. Il y a, alors on dit un homme qui avance vers vous, mais ça peut être quelqu'un d'une énergie yang aussi. En tout cas, il y a un mouvement, d'avancée. Ici, vous allez ouvrir le cadeau, bientôt les surprises, et sortir de la fatalité. Sortir de la fatalité. Vous allez réaliser que cette fatalité, ce changement, ce que vous croyez être comme quelque chose de fatal, de pas bon pour vous, en fait, c'est un cadeau. C'est un trésor, c'est une réussite, c'est une épreuve. Mais écoutez, là, il y a des cartes magnifiques. Vous allez rencontrer l'amour, la joie, la célébration de la rencontre et de l'harmonie ici. Ici, on vous parle de joie. Il y a énormément de joie qui arrive pour vous. Alors, on vous parle de solutions, de bien-être, de gaieté. On vous parle de réjouissance, d'un événement heureux, de célébration, peut-être même de mariage. On vous parle aussi de baptême. Ça peut être aussi, le baptême, si c'est des petits-enfants ou des choses comme ça. Ça peut être la célébration de plein de choses. Ce sont les fêtes. Ici, c'est le bonheur, le partage, c'est la satisfaction, c'est l'ouverture aux autres. Enfin, c'est des rencontres heureuses, vous voyez, qui arrivent là. C'est des retrouvailles. Vous vous retrouvez, vous, intérieurement, déjà en équilibre et en joie et en harmonie, en paix et en célébration de la vie, de ce commencement qui s'ouvre à vous. Et ici, avec cette carte-là, il y a une leçon de rencontre, puisque nous avons deux mains qui se rencontrent. C'est aussi, cette carte-là, c'est aussi les arrangements, c'est les négociations, c'est les compromis, c'est aussi tout ce qui est les conciliations. Enfin, il y a des choses
comment dire, s'il y avait des choses qui partaient un peu à velo, eh ben, il y a un retrouvaille, peut-être que vous allez, je sais pas, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un aussi avec qui vous allez vous réconcilier et ça va donner quelque chose de magnifique puisqu'ici il y a de la joie, il y a de la célébration, voilà, voilà, ça peut être quelque chose comme ça aussi. J'entends un pardon, alors peut-être c'est la préparation de la voie du pardon, c'est peut-être cette voie-là. La sagesse, c'est aussi la sagesse, c'est aussi offrir son pardon, hein, que chaque être, nous compris, nous faisons de notre mieux au moment où nous le faisons. Hein. Nous ne pouvons pas être autre chose ou autrement dès lors que nous n'avons pas ouvert une conscience, nous n'avons pas, comment dire, mis en éveil quelque chose à l'intérieur de nous. C'est après que nous grandissons, c'est après l'expérience que nous grandissons ou pas. Ça va dépendre des âmes. Et là, vous ouvrez à la joie, à la célébration, à la rencontre, à la magnificence. Il y a ici, c'est aussi les ententes. C'est-à-dire que, voilà, vous entrez dans la... Vous entrez dans la... Comment dire? C'est aussi une notion d'effort et un peu comme dire, voilà, ben, j'accepte d'être ce que je suis au moment où je le suis. Et c'est un effort. C'est un effort que de ne pas se culpabiliser. C'est un effort que de ne pas chercher la culpabilité, de chercher la honte, de chercher l'humiliation à l'intérieur de soi. C'est un effort. Alors ouvrez-vous à la joie, ouvrez-vous à l'harmonie, célébrez l'être que vous êtes. Vous êtes un être magnifique, merveilleux. Rappelez-vous de ça, rempli d'amour, de compassion et de joie en vous. Alors faites-la grandir, cette joie. Et ici, ben, c'est l'énergie yang, c'est une énergie d'action, c'est une énergie d'avancée. On va vers la... Ben, on va de l'avant, vers la nouveauté, vers les surprises, vers les mains tendues, parce qu'en plus, voilà, c'est un homme qui avance avec une main tendue, là, comme ça, voilà, vers les mains tendues, il y a peut-être... nous nous ouvrons aux autres, tout simplement. Là, nous nous ouvrons déjà aux autres, à nous-mêmes, parce que nous ouvrons à nous-mêmes, nous ouvrons à l'acceptation, à l'accueil des mains tendues. Il y a du mariage dans l'air, du mariage avec soi, avec son âme, avec déjà à l'intérieur de nous, et puis peut-être même... avec quelqu'un, hein, c'est possible, dans cette dimension-là, tout est réalisable. Hein. Ici, avec le cadeau de la vie, on vous parle quand même d'offrande, de présent, de moment présent aussi, et que le présent est une offrande merveilleuse, que c'est les surprises, c'est aussi les mains tendues là, c'est le cadeau du ciel, c'est la providence, c'est une reconnaissance de la vie en soi. Et c'est en cela que vous vous ouvrez à la sagesse, que c'est que vous acceptez simplement d'être ce que vous avez été au moment où vous l'avez été. Vous ne pouviez pas faire autrement et aujourd'hui, ben, si la situation se représentait, ben, peut-être que vous seriez quelqu'un d'autre ou pas. Ça va dépendre de votre élévation au niveau de la conscience. Et là ici, on vous dit que ben, les mains tendues, tout ça, c'est que vous allez sortir de cette fatalité, hein, parce que là, la carte de la fatalité, c'est tout ce qui est les pertes, tout ça, etc. Cette sensation d'avoir perdu, parce qu'on vous parle de changement. Peut-être si vous quittez quelqu'un, ben vous avez l'impression d'avoir perdu quelqu'un, ou vous n'avez rien perdu du tout. C'est que c'est un changement, c'est tout. Là ici, c'est voilà, cette carte-là, elle représente, vous voyez, tout ce qui chute, tout ce qui est de l'ordre de la perte. Ça peut être du vol aussi, la destruction, les obstacles, l'infortune, voilà, la destinée, la malchance, enfin peu importe, voilà. Et là, vous sortez de cette dimension-là. Vous allez vous ouvrir. Vous allez comprendre que ce que vous avez pris comme étant une malchance, en fait, n'était qu'une opportunité de changement. Puisque derrière, il y a l'épreuve. Alors, acceptez ce qui est. Acceptez le changement. Acceptez la fin. Acceptez la chute. Acceptez la perdition. Acceptez la fatalité. Acceptez ce que vous voulez. Mais acceptez ce qui est dans cette situation donnée. Parce que derrière, il y a un commencement. Acceptez la fin. Soyez triste. Si vous avez besoin d'être triste, pleurez un bon coup, ok. Mais derrière, il y a la beauté, il y a la vie, il y a l'âme qui vous prépare à une dimension magnifique. Alors, ouvrez-vous à cette dimension-là, parce qu'ici, ici, on vous parle de réussite hein, quand même. Ici, je sais pas, on vous parle de réussite, d'épreuve, c'est-à-dire que vous réussissez l'épreuve de la vie, vous réussissez l'examen que la vie vous envoie, vous réussissez la transcendance, la sagesse et... La sagesse à vous dire, ben, simplement, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux dans cette situation que la vie m'envoie aujourd'hui. Je fais de mon mieux. Je m'exprime avec authenticité, avec vérité. J'ouvre mon cœur. Je suis un être, je fais de mon mieux. Voilà.
Et je ne peux pas, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas sauver l'autre. Donc, c'est accepter notre impuissance aussi à ne pas pouvoir contrôler les autres, mais simplement maîtriser les énergies qui se jouent en nous et nous offrir de rester dans la joie, quoi qu'il en soit des événements autour. Et ça c'est possible. Et ça, c'est notre épreuve. Ça, c'est là où nous devons aller, c'est-à-dire à l'intérieur de nous. Et c'est là que nous serons maîtres de sagesse. Et c'est là que nous nous retrouvons avec notre âme et que nous apprenons à respecter notre environnement intérieur. Et nous ne pouvons pas agir sur l'environnement extérieur. Nous pouvons simplement exprimer ce qui se déroule en nous, ce que nous ressentons, ce que nous vivons à travers cette expérience-là, mais nous ne pouvons en rien contrôler l'autre et changer l'autre. L'autre se doit de réaliser et de mettre en lumière, de mettre à jour et de mettre en conscience ce dont il a besoin de mettre en conscience pour évoluer, changer ou modifier ou pas. Mais ça, c'est pas à nous, c'est pas notre travail, c'est pas notre job. Notre job, c'est de s'occuper de nous. Eh oui, c'est de rester à notre place et de grandir avec sagesse, amour. Et là, il y a de la rencontre, les amis. Hein. Là, il y a de la rencontre, il y a du bonheur. Pour certains, il y a de la rencontre quoi qu'il en soit. Hein. Alors même si c'est pas un mariage, ça va être des rencontres, des mains tendues, des gens qui vont vous aider. Il y a des mains tendues. En tout cas, il y a des mains tendues, là il y a des mains tendues, et là il y a des mains tendues. Et le mariage, c'est aussi, vous voyez, c'est cet homme-là qui vous porte à bout de bras. C'est aussi, vous allez être soutenu, hein, vous allez être élevé. Hein. Il y a les gens vous êtes aimés, hein, en fait. Vous êtes aimés de votre entourage. Et la vie va vous porter, hein, vous allez être porté à bout de bras par la vie et parce que vous êtes un être, un être de sagesse, vous allez être porté par le vivant, par la vie et vous allez avoir la sensation de flotter dans les airs. Vous êtes vraiment soutenu, vous vous sentez très soutenu dans votre existence. Là, parce que les gens vous aident, ils vous aiment et ils vous aident. Ils vous tendent de la main en fait. Ils cherchent pas à faire les choses pour vous, mais ils vous tendent la main. Et ici, vous êtes dans la réussite totale. Vous réussissez à avancer dans votre vie de façon harmonieuse, souple, douce et avec amour et compassion pour l'être que vous êtes. Respectez qui vous êtes, hein, simplement. Et respectez aussi le monde de l'autre. Allez, on y va maintenant avec l'activité professionnelle et ou loisir. Ah ben, la fatalité qui revient. Même là, non, on vous dit de vous ouvrir à la clairvoyance et à la santé. Alors là, j'entends quand même que prenez soin de vous. Faites peut-être un bilan santé, etc. Ça pourrait vous faire du bien pour certains. Ici, la fatalité, il y a quelque chose qui se termine hein, au niveau professionnel et ou activité, loisirs et ou administratif. Il y a un truc qui se termine. Si c'est administratif, peut-être, si vous déménagez, vous allez signer des actes de vente, de fin de bail, etc. ou des choses comme ça. Pareil, si vous êtes en relation de couple, peut-être que ça s'arrête. Donc vous allez avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose. Peut-être qu'on vous a volé aussi de l'argent, peut-être que vous avez perdu de l'argent. Enfin, ne vous inquiétez pas, les choses elles sont en train de s'arranger. Derrière, on vous dit de vous ouvrir à la clairvoyance, à la concentration. Restez concentré et restez actif et concentré sur la lumière, sur la joie, sur toutes les dimensions que vous voulez voir arriver. Ne vous laissez pas happer et tenter par les événements extérieurs. Restez bien ancrés dans cette joie et dans cette paix, dans cette sérénité. Soyez très clairvoyants avec les événements. Soyez très clairvoyants avec les événements. Restez bien ancrés à l'intérieur de vous dans cet amour, dans cette lumière et dans cette paix qui vous anime. Vous dit de ne pas vous éparpiller. Ici, vous avez aussi peut-être des dons de voyance, donc vous pouvez aussi en pratiquer un métier peut-être. Vous pouvez aussi en faire un loisir. Si ce n'est pas un métier, ça peut être un loisir. Vous avez des dons de voyance, peut-être que même vous pratiquez des guidances ou de la cartomancie ou des choses comme ça, ou du pendule ou des dimensions un peu comme ça. Vous avez des dons de voyance. Vous pouvez vous ouvrir à la clairvoyance dans les situations données. Alors cette clairvoyance ici, dans cette situation donnée, c'est aussi de ne pas vous laisser happer par ce que vous allez perdre ou par ce qui se perd, mais au contraire, soyez très clairvoyants sur le fait que ce qui s'arrête est un signe d'un fort, d'un commencement, d'un renouveau. Alors si vous êtes clairvoyant et clairvoyante, acceptez cette dimension puisque ça fait partie intégrante de la vie. Et ici, on vous parle aussi d'acuité, on vous parle de discernement, on vous parle de lucidité, on vous parle de perception des choses, on vous parle de perception précise des choses, on vous parle d'intuition, de prémonition. Vous sentez que vous allez vers une nouvelle dimension au niveau professionnel,
au niveau loisirs, administratif, au niveau rencontre aussi, puisque là il y a de la rencontre aussi, au niveau de la santé, au niveau de... Alors il y a peut-être aussi, alors j'entends, alors ça n'a rien à voir avec le professionnel et le comment dire, le loisir ou l'administratif, quoique ça peut être de l'administratif parce que j'entends de prendre soin de votre santé. Peut-être qu'il est temps de faire un bilan santé aussi. Peut-être qu'il est temps de faire une prise de sang ou des choses comme ça. Donc ça revient à faire de l'administratif parce que vous allez recevoir des papiers. Et parce que la santé aujourd'hui c'est beaucoup d'administratif. Hein. On doit vous enregistrer des papiers, des machins, prendre un rendez-vous, prendre un papier pour un rendez-vous, un numéro, etc. C'est de l'administratif. Et là, on vous dit ici qu'il est temps peut-être de prendre soin de votre santé, de prendre soin de votre santé. J'entends que pour certains, vous devez prendre soin de votre santé. Il y a peut-être un déséquilibre à retrouver dans un équilibre. Peut-être une absence de, je sais pas moi, peut-être une vitamine que vous n'avez pas en ce moment, que vous avez besoin de voir que vous n'avez pas par une prise de sang. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose de léger, mais qu'il est important de rééquilibrer. Alors je vous invite, ici la carte vous invite à discerner et à être très clairvoyant sur le fait de prendre soin de votre santé et d'aller peut-être faire un bilan sanguin sur, par exemple, je sais pas moi, tout le fer, les vitamines, les minéraux, tout ça, un truc complet pour savoir un peu comment vous êtes et où vous en êtes. Parce que peut-être que vous vous sentez un peu essoufflé ces derniers temps et là, vous allez retrouver la vitalité. Et ça va vous demander de rééquilibrer par le fait de voir déjà ce que vous avez besoin de rééquilibrer. Ça peut être aussi une maladie diagnostiquée, c'est aussi... Voilà, c'est aussi la santé retrouvée. Mais là, comme il y a de la clairvoyance et du discernement, en fait, vous allez aller vers votre santé, vous allez retrouver une santé. Mais peut-être que vous avez besoin de faire un bilan. Vous voyez, un bilan santé, un truc, prise de sang, quelque chose comme ça. Ouh, magnifique. Bon, bah, écoutez, on vous parle de tranquillité et d'amour. D'amour. Vous allez retrouver, en fait, vous allez retrouver la santé, la vitalité, vous retrouvez votre cœur, en fait. Il y a une situation là qui se termine, qui s'achève et vous allez retrouver l'amour. Hein. Il y avait le mariage tout à l'heure et là maintenant il y a l'amour. Alors vous vous retrouvez dans un amour véritable, dans l'harmonie, dans la sérénité, dans la tranquillité. Vous allez ouvrir à la sagesse et vous acceptez ce qui est tout simplement pour vous ouvrir à la santé, à la santé, à la vitalité retrouvée. Peut-être besoin aussi, hein, comme je vous ai dit, d'aller faire un bilan santé, c'est possible, au niveau administratif. Et puis là, au niveau santé professionnelle, écoutez, il n'y a que de l'équilibre hein, ici. Hein. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se termine, que ce soit professionnel, activité, loisir et ou administratif, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être la fin d'une problématique maladie, peut-être la fin des équilibres, par exemple vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. Parce que vous allez faire un bilan et vous allez pouvoir rééquilibrer les choses. Mais vous êtes serein quand même, vous êtes sereine, vous êtes de tout discernement, de toute concentration et vous avancez avec sérénité, tranquillité. Et ici, il y a l'amour et l'harmonie, c'est magnifique. Là, vous avez vraiment de très très belles cartes aujourd'hui. Hein. Ici, cette carte-là, c'est aussi la tranquillité, c'est aussi la paix, c'est la sérénité, oui, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'harmonie aussi, l'harmonie. Hein. Il y a un accent très fort sur la sagesse et l'harmonie aujourd'hui. La douceur, la quiétude, le calme, la stabilité, le repos. Il y a une dimension magnifique. Et ici, avec cette carte-là, on vous parle d'amour. On vous parle d'amour, on vous parle d'harmonie aussi, parce que là, il s'agit aussi d'harmonie. Hein. On vous parle de relations sentimentales possibles. On vous parle de rencontres possibles. On vous parle aussi de partage. D'échange de tendresse, de partage de cœur et d'harmonie. Et là, il y a deux maîtres mots, c'est sagesse et harmonie aujourd'hui. Vous allez accepter et accueillir que vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais simplement, choisir la direction que vous souhaitez vivre depuis votre intériorité. Et accepter aussi de lâcher prise et accepter les mains tendues parce qu'ici, vous êtes aidé, hein, vous êtes soutenu. Hein, mais vous êtes soutenu mais d'une force incroyable. Hein. Là, ici, vous voyez cette petite fille avec ce médecin. Le médecin l'aide à cette petite fille à retrouver sa santé. Voilà, elle joue, elle rit, elle retrouve sa vitalité parce que peut-être que le médecin l'a aidé à se retrouver, dans une situation de santé plus favorable. Et bien là, c'est le cas pour vous. Que ce soit dans le professionnel, l'activité loisir et ou administratif, vous retrouvez la tranquillité, la sérénité, l'harmonie, la paix. Mais je vous invite, demandez-vous comment vous vous ressentez à l'intérieur. Peut-être que vous avez besoin de faire un bilan sanguin, un bilan de santé,
pour rééquilibrer peut-être le fer, les vitamines, les oligo-éléments, enfin des choses comme ça, des choses simples, basiques, mais qui sont importantes pour le corps, pour le physique et la santé et la vitalité. Mais vous pouvez être serein et sereine, tout va bien, vous n'avez pas de gros soucis de santé, c'est juste que vous avez besoin de rééquilibrer quelques petites choses au niveau vitamines, au niveau, je sais pas, minéraux et autres. Voilà. Alors c'est ce qui me vient. Après c'est à vous de ressentir ou pas si ça vous parle ou pas. Alors ici on vous parle de changement évidemment. Et allez, on y va maintenant pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. On parle de changement, d'évolution. Hop. Allez, on y va avec Mario Duguay. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Mario Duguay, dans ce respect, dans cette harmonie, dans cet amour, dans cette sagesse. Qu'est-ce que nous dit Mario? Ouverture. Ouverture d'esprit, qui est la sagesse. Et voilà. Et on vous parle de fin et de commencement. Et là, on vous dit, je vous montre la carte. Ouverture. Une porte s'ouvre. On vous dit, si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'adore ces cartes. Je suis en confiance. J'ai confiance en l'univers. J'ai confiance en l'être que je suis. J'ai confiance en cette réalisation que la vie me fait réaliser. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présente à moi. Alors je lâche prise. Je lâche prise sur ce qui s'en va. J'accepte de le lâcher et je retrouve la souplesse qui s'ouvre à l'infini possibilité en moi. J'accueille avec humilité toutes les avenues que le divin me présente. Les avenues, c'est-à-dire la nouveauté, le renouveau, le commencement. Voilà, donc acceptez une fin. Hein. Il y a peut-être des gens, là, vous avez peut-être pour ceux et celles qui regardent cette guidance, des difficultés à lâcher, à accepter la fin de quelque chose. Mais c'est la fin. Voilà, c'est terminé. Maintenant, vous entrez dans le nouveau. La rencontre, l'amour, l'harmonie, peut-être même le mariage. Il y a de la rencontre et vous allez déjà vous retrouver avec vous-même. Vous allez déjà revenir à vous-même. Vous allez déjà... Si vous lâchez prise, vous vous retrouvez automatiquement, puisque vous ne pensez plus à l'autre, vous ne vous focalisez plus sur l'autre, donc vous ne vous décentrez plus. Et de ce fait, vous revenez à vous, vous vous retrouvez, ça va vous faire du bien, vous allez marcher, sortir, rencontrer des gens, etc. Et puis peut-être même au moment donné où vous ne vous attendrez pas, vous allez rencontrer l'amour. L'amour que vous êtes, puisque vous êtes déjà cet amour, et cet amour que vous êtes, que vous aurez retrouvé dans cette harmonie, dans cette vitalité, dans cette joie d'être et joie de vivre, va rayonner dans l'univers et vous revenir sous forme dans l'existence, sous forme de situation, d'événement, de quelqu'un et peut-être même de rencontre. Voilà. Voilà les amours et les amis, c'est très simple la vie, mais faut-il encore s'éveiller à elle et puis entendre les messages et les accepter, les accueillir pour soi-même. Les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.